Salut les filles, aujourd'hui je viens avec un maquillage réalisé avec une superbe palette dont j'ai fait un petit tweet et puis sur Facebook aussi je vous disais que j'avais fait l'acquisition donc d'une palette extra qui me plaît beaucoup, une palette de chez Smashbox. Voilà, c'est celle-ci qui s'appelle Shades of Fame. Voilà, qui a été composée, donc ce sont les coloris préférés de certains artistes maquilleurs de Smashbox. Et donc ils ont regroupé leurs fards préférés dans cette palette. Donc voilà comment elle se décline. Vous avez donc ici des fards à paupières poudre et ici donc des gel crème eyeliner. Donc vous avez un magnifique doré et aussi un magnifique brun qui s'appelle bronze. Écoutez, pour la plupart ce sont alors vous avez remarqué des mats, enfin plutôt mat, avec la couleur Bliss ici et la couleur nude juste en dessous. Après vous avez des choses plutôt à reflets comme le Honey qui est donc un beige orangé mais avec des reflets donc un peu or rose dont je me suis servi donc ici. Et puis après vous avez donc des fards légèrement irisés avec le Sandstone, le Safari. Vous avez quelques petites pointes de paillettes dorées mais très fines dans le Shea Butter, ce magnifique corail, un magnifique bleu turquoise qui est fabuleux. Donc cette palette elle est donc vendue avec un pinceau double embout, donc ici en poil naturel. Et puis vous avez donc un pinceau en bout donc droit pour mettre l'eyeliner crème qui est vraiment parfait. Et puis donc cette palette est vendue aussi avec une miniature de leur Photo Finish Lid Primer qui est un primer pratique et comme sa taille est de voyage, c'est parfait. Voilà donc une palette que je trouve vraiment extra parce que les fards sont très pigmentés, aussi bien avec des couleurs aussi neutres que celle-ci, donc là qui est Bliss, mais le corail que j'ai sur les yeux, je ne sais pas si vous le voyez bien parce que je l'ai estompé, il est quand même vraiment assez vif, voyez. Bon, je vous passe le magnifique bleu turquoise qui est ici. Et par exemple, leur couleur mocha, donc qui est la couleur assez sombre, elle est sublime, elle est très pigmentée. Vous allez voir, je vais l'essuyer complètement. Je l'essuie et regardez ce qui reste. J'ai beau l'avoir essuyé, voyez, elle est très pigmentée. Pardon. Un Kleenex. Donc vraiment, voilà les filles, vraiment une découverte extra. Vraiment, je suis fan. En plus de ça, je vous avoue que à un certain moment chez Sephora, un des maquilleurs Smashbox m'avait dit qu'a priori Smashbox ne serait plus distribué chez Sephora. Et bien mal lui en a pris de me dire ça, puisque donc maintenant Smashbox, je l'ai retrouvé donc là au Sephora Haussmann où j'ai acheté cette palette. Mais il y avait je perds mes mots. Il y avait donc, de toute façon, un présentoir aussi à celui de Saint-Lazare, bon, qui est moins étoffé que celui d'Haussmann, parce que cette palette-là n'était pas à Saint-Lazare. Mais ils vendent aussi manifestement en version plus permanente, deux palettes, une avec pas mal de couleurs neutres et une autre avec des couleurs neutres mais plutôt dans les bleus et l'autre est plutôt dans les marrons. Elles sont pas mal, je pense que faudra que je les re-regarde à nouveau. Mais enfin vraiment on retrouve tout ce qui fait la force de Smashbox, c'est-à-dire leur primer extra. Je vous en reparlerai parce que j'ai pris leur primer pour le visage en version light, donc qui est très hydratante et pratiquement sans corps gras. Voilà, et puis c'est vrai qu'ils ont de très chouettes choses pour le teint. J'ai pas encore pris mais bon je vous en parlerai à l'occasion. En tout cas les filles, cette palette moi je la trouve vraiment démente, elle est vraiment super. Et puis donc j'ai réalisé ce petit make-up, j'espère que ça vous plaît, un petit make-up de jour assez simple. Et puis si ça vous plaît, on y va. Donc je vais tout de suite mettre un primer. Donc j'ai pris ce qui accompagne donc la palette, le Photo Finish Lid Primer, qui je trouve ressemble un peu au Eden.
en Primer Potion d'Urban Decay. Parce que donc elle a une couleur plutôt beige neutre et elle donne, je trouve, un fini légèrement mat. Je vais en mettre aussi légèrement sous l'œil. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom quand même. Voilà. Alors, pour commencer, je prends donc le pinceau qui est donc fourni avec. Et je prends donc la couleur corail qui s'appelle chez Berthe. Je vais tout faire avec le pinceau qui a été fourni. Enlevez bien l'excédent parce que c'est assez pigmenté. Voilà. C'est un corail bien franc, bien vif. Avec vraiment quelques particules dorées, mais ça reste assez discret. Voilà. Donc, sur toute ma paupière mobile. Ensuite, j'essuie mon pinceau. Je prends une couleur un peu neutre qui s'appelle donc Sandstone, qui est ici. Donc, qui est une couleur un peu sable. Sable légèrement grisé. J'en prends un petit peu. Pareil, j'enlève l'excédent et je vais la passer et estomper légèrement les bords. Voyez, de cette couleur corail. J'ai un peu enlevé de corail, je vais remettre un peu. Voilà. Ensuite, j'essuie bien mon pinceau. Je vais prendre tout de suite la couleur Bliss, qui est ici. Enfin, pardon, qui est ici. C'est une couleur vraiment neutre, qui peut servir d'highlighter. Et elle est plutôt mate. Voilà. Ok. Ensuite, j'essuie mon pinceau. Je prends la couleur Praline. Ici, qui est un bronze très clair. Je vais essayer d'y mettre donc le bout du pinceau. J'enlève l'excédent et donc je vais amener cette couleur praline dans le creux de l'œil et me faire un peu une banane. En mettre très très légèrement sur l'extérieur pour donner donc un peu de profondeur au regard. Voilà. Si on n'a pas assez, on revient. Mais voilà, tout en subtilité parce que vraiment ce sont des ombres bien pigmentées. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Ok. Ensuite, je vais tout de suite prendre donc l'autre embout du pinceau, prendre donc l'eyeliner en gel crème ici qui s'appelle Bronze. Et je vais donc faire un trait de liner, voyez, au ras des cils supérieurs. Aujourd'hui j'ai décidé, alors je suis pas allée, voyez, tout à fait jusqu'au coin interne, mais enfin voilà. Ensuite je reprends un petit peu et je vais donc travailler le ras de cils inférieur et j'y vais à peu près jusqu'à la moitié. Voilà.
Ensuite, j'essuie mon pinceau. Et je vais prendre l'autre gel crème eyeliner qui s'appelle Gold, qui est un très très joli doré. Je pense même que les deux mélangés, enfin vous allez voir. Et je vais mettre donc le Gold, toujours en ras de cils inférieur. Voilà. Voilà. Ce que ça donne déjà. Ensuite, je vais mettre un crayon Urban Decay, le 24/7, le Bourbon, qui est un pareil, un très joli brun. Pardon. J'en mets donc dans la muqueuse. Voilà. Et pour terminer avec les ombres, j'ai pris donc un pinceau Sigma, le numéro E46, le Inner Corner. Et je vais prendre donc cette couleur sublime, donc cette espèce de beige orangé mais avec des reflets roses qui s'appelle Honey. Et donc, pardon, je travaille. Il se mélange d'ailleurs très bien avec le Gold. Mais vous voyez, il a une petite pointe légèrement rosée. Voilà. Donc, je vais mettre du mascara. J'ai pris le Dior Show New Look, le numéro 694, qui est un brun. Alors, il a une toute petite brosse. Mais il est bien pratique pour travailler les cils. Donc, à la base de mes cils, j'essaie d'aller un peu en zigzag pour bien prendre les cils et leur donner tout de suite du volume à la base. Mais bon, moi j'aime bien quand ils sont longs et définis mes cils. Pas spécialement quand ils ont 3 tonnes de... J'aime pas quand ils sont trop chargés non plus. Je les préfère plus longs et définis. Voilà. Ça devrait faire l'affaire comme ça. Voilà. Alors je vous avoue qu'ici il fait un peu chaud, il fait sombre parce que le... Mais j'ai chaud. Ouh. Alors, pour le teint, j'ai mis un petit peu de What's Up de Benefit, qui je trouve est un très joli doré. Et je vais mettre donc quelques points ici pour y accrocher la lumière. Ensuite, j'ai pris donc Urban Decay, mon fard à joues. C'est le Score, donc qui est un rose corail. Avec mon pinceau poil synthétique de Sigma. Voilà. Comme j'ai déjà chaud, je ne vais pas non plus faire trop la boule à paillettes. La boule à facettes, pardon. Et en dernier lieu, je prends un rouge à lèvres de chez Make Up Forever, mais qui était en one shot. C'est le Folk, qui était un rose légèrement corail. Voilà, qui va rappeler un peu le corail sur les yeux. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous plaît. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut!